Pour Gaëtan, c'est le grand jour. 6 ans qu'il attendait ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux voyageurs qui nous ont rejoints à bord de l'Intercité pour la destination de Paris-Bercy. Dans quelques heures, il va se mettre à nu, raconter ce fameux soir d'automne. J'ai tellement refait cette journée dans la tête que là, j'ai du mal à réaliser que c'est quand même le jour qui me hante depuis quand même déjà de longues semaines. Donc jusqu'ici, tout va bien. Comme de nombreuses victimes, Gaëtan a choisi de se constituer partie civile et de témoigner. Une évidence pour lui. Je crois que j'attends rien des prévenus, clairement. J'accueillerai éventuellement une forme de rédemption, quelle qu'elle soit et quelle forme elle est, mais en tout cas, moi, j'attends rien d'eux particulièrement, quoi. Ça serait mentir. J'attends juste que la justice fasse son travail et qu'elle puisse agir sereinement, comme je trouve qu'elle le fait depuis le début, quoi. Dans quelques minutes, il va prendre la parole pour une seule chose, parler, décrire le mal féroce qui le dévore. Allez, go. Pour se préparer, Gaëtan avale des kilomètres. Presque chaque jour, le même rituel. Des heures de course dans la campagne nivernaise, son havre de paix. La course à pied, c'est vraiment une des solutions que j'ai trouvées pour vivre après, quoi, et avec, quoi. C'est vraiment l'endroit idoine pour se retrouver avec soi, et puis uniquement avec soi, et oublier tout le reste, quoi. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui répond vraiment à mes besoins à ce moment-là, quoi, de silence, de calme. Ça vous apaise ? Oui, clairement. Elle a cette vertu de m'apaiser et puis de me renvoyer une image belle quand même, quoi. Donc, et de mettre du beau dans ma vie. Parce qu'en ville, c'est plus compliqué. À chaque sortie, les angoisses reviennent. Peur de la foule, peur des lieux publics. C'est surtout la promiscuité avec les gens, vous savez, quand on était très proches les uns des autres, quand on sent le souffle de l'autre, par exemple, ou quand on se touche, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est proprement insupportable. Donc c'est vrai que je fuis clairement les endroits où il y a trop de monde. Après les attentats, le jeune professeur s'est remis au travail. Il est aujourd'hui directeur d'école. Les enfants, une bouée de sauvetage pour lui. C'est toujours très très important, je trouve, d'entendre leur rire et puis leur enthousiasme, c'est vraiment un moteur personnel. Moi, pour le coup, ça m'a permis de rester comme ça à flottaison et puis de pouvoir rebondir après pour plus tard. C'est ce qui m'a vraiment maintenu, quoi, avec les vivants, quoi. Mais aujourd'hui, il quitte sa petite cour d'école pour l'immense salle d'audience du Palais de justice de Paris. 1700 parties civiles, 330 avocats, 14 accusés. Un procès hors norme pour des attentats qui ont endeuillé la France entière. 130 morts au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. Ce soir-là, Gaëtan est dans la fosse. J'ai distingué un des terroristes qui commençait à qui commençait à tirer. Et en fait, dans un premier mouvement de foule, j'ai été complètement bousculé, projeté au sol. Et une personne s'est littéralement mise sur moi, quoi. Une personne assez imposante. Donc il me dit attention, ils arrivent, ils rechargent, nouvelle salve. Et là, cette fois, je sens une sorte de blast un peu sur moi. Et je comprends qu'il vient de mourir en fait sur moi, quoi, parce qu'il vient de se prendre une balle. Et en fait, il commence à se vider de son sang, littéralement sur moi. Donc là, je prends conscience que ce qui me coule dans l'oreille, c'est le sang d'un autre. Clairement, il m'a sauvé la vie 2 fois, je dis, parce qu'il m'a sauvé la vie en prenant la balle qui m'était destinée.
Et puis surtout, je pense que comme j'étais couvert de sang, tout le monde pensait que j'étais mort, quoi. 2 heures de terreur, résumées en 12 minutes devant la cour. Et à la sortie, le soulagement. J'ai le sentiment d'avoir dit ce que je voulais dire, donc je crois que c'était vraiment ce que j'avais voulu, quoi. J'avais une des appréhensions, c'est d'avoir certains regrets en disant j'ai pas abordé telle question, tel sujet. Et puis finalement, voilà, quoi, ça a été. J'ai balayé tous les sujets que je voulais aborder, quoi. Donc ça, c'était le sentiment du devoir accompli. Une page qui se tourne avec de nouveaux projets et un symbole fort. Retourner bientôt au Bataclan. J'ai enfin trouvé le concert idoine pour me permettre et m'autoriser à y retourner. Donc début décembre, je vais faire une date au Bataclan. Donc je pense que c'est le bon timing. Un truc un peu comme ça, circulaire, donc au mois de novembre en plus. Donc il y a plein de symboles qui font que j'attends cette date avec une certaine impatience, non sans une certaine angoisse évidemment, mais voilà, je pense que je suis prêt à retourner, quoi, clairement. Mais cette fois, le fan de musique ira voir un concert de rap. Car depuis cette soirée-là, impossible pour lui d'écouter du rock. Apprécier le goût de la vie.